Mes cousins ont tué ses cousins. Mes oncles ont abattu les siens. Nous sommes issus d'un peuple meurtri par 15 ans de guerre civile. Nos communautés religieuses se sont massacrées, bombardées, kidnappées, égorgées. Cette guerre nous a divisés et déchirés. Eh bien là, on a bien plombé l'ambiance. La grande majorité du temps, il se passe à peine 5 minutes avant que l'on nous demande « Hé, t'es typé, tu viens d'où ?» On nous pense d'origine italienne, israélienne, espagnole, corse ou encore d'Afrique du Nord. Beaucoup moins souvent pour des Normands, on est d'accord. C'est vrai que l'on n'est pas tout à fait blanc, ni tout à fait noir. Comme lui. On est très souvent trilingue, un outil de plus pour brouiller les pistes, parfois avec un fort accent, comme lui. On nous dit commerçant depuis des siècles. On nous dit fêtard, et ça c'est vrai. Dans les pires moments de la guerre, on continuait à faire la fête et regarder tomber les obus au loin. On vient du pays de tous les contrastes. Très rares sont ceux qui l'ont visité et beaucoup nous disent instantanément qu'ils auraient aimé y aller. Et vous connaissez tous la fâcheuse expression « c'est Beyrouth ». Vous l'aurez compris, nous sommes des Libanais. Nous sommes très connus pour l'hospitalité et la cuisine libanaise. La meilleure cuisine au monde. C'est sûr. Dans les restaurants traditionnels, vous commandez d'abord les entrées ou mezés qui vont de 16 à 64 par table, même si c'est pour deux. Et quand il y a de grandes tablées, ça devient complètement dingue. On ne peut plus poser ses coudes. Alors, on ne va pas vous donner la recette du taboulé. C'est un secret d'État. Mais on va juste préciser que le taboulé libanais n'existe pas, puisque le taboulé est libanais. Le Liban est un tout petit pays de 10 000 km², l'équivalent d'un petit département français. Et pourtant, tout le monde en entend déjà parler ou a connu un Libanais. Il se situe à proximité de la Syrie, Israël, Palestine, un voisinage très très calme, très recherché, les pieds dans l'eau. La population libanaise compte environ 5 millions d'habitants sur son territoire et une diaspora de 16 millions répartis dans 70 pays différents. Nous sommes partout. Mais ce n'est pas très étonnant, car le Liban est un pays qui attire autant qu'il repousse. La guerre, sans fin, a chassé de très nombreuses personnes. Et la diaspora n'a cessé de grandir au rythme des multiples exodes. Pourtant, le Liban a connu de belles années. À l'indépendance obtenue en 1943, tout allait bien, les gens étaient heureux. Le Liban était un modèle pour la liberté individuelle, un modèle de liberté d'expression et de religion. Le rayonnement intellectuel du Liban était mondial. La liberté était telle que tous les dissidents des pays voisins venaient se réfugier chez nous. Dans les années 70, le Liban était 4e pays au monde en croissance économique, avec un système bancaire en plein essor, ce qui nous a valu le surnom de la Suisse du Moyen-Orient. C'était le paradis, une vraie réussite du vivre ensemble. Il faut savoir aussi que ce tout petit pays est une mosaïque religieuse où cohabitent 18 confessions différentes. Oui, le Liban est une démocratie pluriconfessionnelle basée sur le poids démographique de chaque confession. Par exemple, le président de la République doit être chrétien maronite. Le Premier ministre doit être musulman sunnite. Le président du Parlement doit être musulman chiite. Cette répartition se retrouve sur toutes les strates de l'État, où la religion prime sur le mérite. Par exemple, Jawad, tu ne pourras jamais être président. Étonnant quand même. Chaque citoyen est dans une case bien précise. Chaque nom
chaque village ou quartier au Liban est associé à une communauté religieuse, et donc souvent à un parti politique. Notre confession a une telle importance qu'elle est même inscrite sur nos cartes d'identité et nos fiches d'état civil. Cette constitution était censée représenter et protéger tous les individus, quelle que soit leur religion. C'était une sorte de démocratie consensuelle. L'idée aurait pu paraître bonne, Mais avec le temps, le poids démographique a changé, mais le pouvoir, lui, n'a pas changé. Les inégalités entre les différentes communautés se sont accentuées, créant des tensions telles qu'en 1975, la guerre civile a éclaté et ensanglanté le pays pendant 15 ans. Ce fut la première guerre civile médiatisée sur toutes les chaînes de télévision du monde. Les reportages se sont invités dans votre JT tous les soirs jusqu'en 1990. Vous avez été témoin d'horribles massacres. À Damour, Sabra et Shatila et j'en passe. Le début d'une fracture intercommunautaire totale. Le Liban a inévitablement sombré petit à petit économiquement. La corruption s'est installée à tous les étages de l'État et de l'administration, à tel point que la classe politique, toutes confessions confondues, est comparée à une mafia qui dirige le pays. Le peuple a été pris dans l'œil du cyclone et a subi, impuissant, la descente aux enfers de son pays. La haine a été attisée, les préjugés se sont installés et les communautés se sont encore plus divisées, laissant présager un futur bien sombre. L'histoire de ce tout petit pays est tellement complexe que même les Libanais n'arrivent plus à suivre et à se mettre d'accord. De ce fait, il n'existe pas de livre officiel pour apprendre l'histoire du Liban aux enfants. Alors que c'est le pays qui est sûrement le plus de lignes Wikipédia au kilomètre carré. Résultat, en quelques décennies, nous sommes passés de paradis à parodie, en se tolérant les uns les autres. Il n'y a plus de vivre ensemble. Chaque communauté s'est retranchée, dont son quartier, son école, ses bars, ses cafés. Chacun pour soi. Une autre sorte de guerre. Silencieuse. Alors bienvenue au Liban où plus rien ne fonctionne, encore moins les services de l'État. On va vous apprendre à ce propos une expression typique, Haïda Libnen. C'est le Liban et c'est normal. Jawad, tu veux manger une glace? Avec plaisir. Trop tard, elle a fondu. Il n'y a que 6 heures d'électricité par jour. Alors, si tu veux regarder la télé, tu peux prendre la batterie de ta voiture. Haïda Libnen. Vous voulez aller aux toilettes? Prévoyez le seau d'eau et n'imaginez même pas avoir l'eau chaude pour votre douche. Haïda Libnen. Tu veux prendre ta voiture? Tu ne peux pas. C'est la pénurie d'essence après avoir attendu des heures à la station. Haïda Libnen. Tu veux épouser la femme que tu aimes? Impossible si elle n'est pas de la même confession, car seul le mariage religieux existe. Haïda Libnen. Mais les amoureux ont contourné le système, ils vont se marier à Chypre et reviennent enregistrer leur mariage au Liban. Haïda Libnen. Dernièrement, la monnaie a perdu 90% de sa valeur en à peine un an. Imaginez-vous gagner 1 000 $ par mois et du jour au lendemain, cela devient l'équivalent de 100 $, alors que les prix ont augmenté. Une boîte de lait pour bébé correspond à 1/6 du salaire minimum et 20 litres d'essence à la moitié de ce salaire. 80% des Libanais vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. L'argent public est volé, les banques ont fermé, les retraits sont restreints et les sorties de capitaux interdits. C'est banqueroute à Beyrouth. Riches ou pauvres, druzes, chiites, sunnites ou chrétiens, Tous dans la même merde. C'est le quotidien de ce peuple qui subit les conséquences dramatiques de ce qu'il a divisé. En ce moment, des Libanais braquent leurs propres banques pour retirer leurs propres économies, pour payer l'hôpital à leurs proches. On est bien loin de la Suisse du Moyen-Orient. D'ailleurs, au dernier classement de l'ONU sur les pays les plus heureux du monde, le Liban est avant-dernier, juste devant l'Afghanistan. Ouf! Rien n'est perdu, on ne peut que remonter. Et puis en 2019,
le gouvernement annonce la mise en place d'une taxe sur WhatsApp. Le seul moyen de communiquer sans se ruiner. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder la baignoire. Pour la première fois, face à tant d'injustices, de corruption et de ras-le-bol, le peuple tout entier est descendu dans les rues, tout âge et toute confession confondue. Une révolution est née des entrailles du chagrin et de la colère, et elle a duré 1 an. Les Libanais étaient enfin réunis dans un même but, sauver leur pays de l'effondrement, changer le système politique confessionnel et faire chuter le gouvernement corrompu. Tous étaient dans la rue pour demander des droits fondamentaux que vous considérez constamment comme acquis. De l'eau, de l'électricité, de la justice, un système de santé et de scolarité. C'était une révolution de velours, pacifique, avec de la musique et des DJ partout. Les gens dansaient, chantaient, criaient dans toutes les rues des grandes villes où s'étaient rassemblés. À ce moment-là, tous nos clivages n'avaient pas leur place dans l'arène. C'était la première révolte d'un peuple uni dans la tourmente. Une sorte de thérapie pour tout un peuple qui n'a plus rien à perdre. Tous citoyens de la même patrie, rassemblés sous le même drapeau. Du nord, du sud, jeunes, vieux. Les Libanais avaient enfin compris que ce qui les avait divisés les avait rendus plus faibles. C'était magnifique à voir. Résultat, le gouvernement est tombé et on n'en a pas eu pendant 1 an. Pas grave. C'était le premier signe d'unité nationale depuis 45 ans et le début du chemin de la réconciliation. Et nous, les Libanais à l'étranger, on était pleins d'espoir pour transformer ce pays en profondeur. On était impliqués, soudés et solidaires avec tous les Libanais du monde. Parce que l'identité libanaise se transmet de génération en génération, même si on n'y est pas né. Chaque génération transmet à la suivante ses peines, ses joies, ses traumatismes, sa force de se relever et d'avancer. On appelle ça la résilience, n'est-ce pas? Notre compatriote, Roda Fawaz, dit qu'être libanais, ça n'est pas une nationalité. C'est un métier. Oui. Être libanais est un métier répétitif qui consiste à basculer en permanence de l'espoir au désespoir, de la joie à la tristesse, de la fête à la colère. Être libanais est un métier de névrosé. Pour certains, c'est aimer le Liban, mais être incapable d'y vivre. Et pour les autres, c'est maudire le Liban, mais être incapable de le quitter. Être libanais est un métier pour lequel on signe un contrat à vie. On peut quitter le Liban, mais le Liban ne vous quitte jamais. Où que vous soyez, il vous rattrapera. Hélas, la révolution s'est essoufflée, sans vraiment s'éteindre. Mais il fallait bien nourrir sa famille avant de changer le système. Notre capitale Beyrouth a été détruite par des guerres et des séismes, et ensevelie 7 fois. Et 7 fois, elle a ressuscité de plus en plus belle. Mais le 4 août 2020, ce fut la 8e. Stockée depuis 6 ans, en plein centre-ville et sans aucune mesure de sécurité, et à la connaissance de nos politiques véreux, 2750 tonnes. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium ont éventré le cœur de Beyrouth en une fraction de seconde. Ce fut la déflagration non nucléaire la plus puissante de tous les temps. Cette double explosion meurtrière a crié à notre pays et au monde entier que la mort n'a pas de religion ni d'origine. 215 morts, 6 500 blessés et 300 000 réfugiés dans leur propre pays. Ce fut le coup de grâce pour le Liban déjà effondré. Dès le lendemain, tous les Libanais étaient de nouveau dans la rue, main dans la main, toutes confessions confondues, tout âge confondu, à nettoyer,
déblayer, aider et accueillir les sinistrés. Si cette révolution a fait renaître notre fraternité, cette explosion a contribué à la renforcer. Et la diaspora s'est de nouveau mobilisée pour envoyer de l'argent, des médicaments, excédée par cette corruption qui a conduit à une telle catastrophe. L'histoire se répète inlassablement sous une autre forme de drame. 2 ans après la date anniversaire de l'explosion, l'enquête piétine et ce n'est pas une surprise. Aucun responsable n'est désigné. Même si le futur du Liban est incertain, notre espoir réside dans cette nouvelle génération libanaise qui a déjà déconstruit ses préjugés. Oui, ce tout petit pays est au centre de la machine géopolitique mondiale et régionale. Et la situation intérieure n'arrange rien. Avec les années, elle est devenue si fragile que nous voyons de l'espoir dans la moindre poignée de main ou la moindre accolade. Mais pourquoi faut-il que notre union ne se produise que quand une catastrophe secoue le pays? Pourquoi est-il si compliqué de régler nos différends une bonne fois pour toutes? Même s'il cumule les malheurs, le Liban n'est pas un cas isolé. Nombreux sont les pays qui se déchirent. Soudan, Rwanda, Somalie, Syrie. Même s'il est microscopique, le Liban est une parfaite caricature du monde. On adore notre pays, mais s'il vous plaît, ne commettez pas nos erreurs. Intolérance ethnique et religieuse, Lutte de pouvoir, Creusement des inégalités. accaparement des richesses et corruption existent dans tous les pays. C'est juste qu'au Liban, les curseurs sont tous au maximum. et chez vous, où en sont-ils?